Bah écoute, il nous reste encore 2 minutes, donc Ouais, on va encore patienter parce qu'on attendait beaucoup de monde, je pense. ça marche. J'attends ton go. Bah ouais, on va encore attendre un petit peu. Là, il est 58, donc on va encore attendre une petite minute, 1 ou 2 minutes avant que ça commence. Ça marche. À tout de suite. Ça commence à arriver. On a un peu plus de monde que tout à l'heure. 2, 4, 6, 8. On va encore attendre une petite minute. Qu'est-ce que tu en penses, Hervé? Oui, sinon on va pouvoir démarrer bientôt. Bah écoute, oui, on va d'un autre côté. C'était 11 heures. On s'était dit que c'était 11 heures. Commence doucement. On a peut-être encore quelques participants qui vont arriver. Pour votre information, la webinar est enregistrée. Ça va vous permettre, si certaines personnes veulent avoir après la présentation, c'est qu'on puisse vous l'envoyer directement. Comme ça, vous aurez l'intervention de notre ami Hervé, que je ne présente plus maintenant avec nos nombreuses webinars que nous avons fait ensemble. Je te laisse la main, Hervé. Super. Bon, tu vois, j'ai changé de format pour ces webinars. Désormais, on me voit lorsque je présente les slides. Donc, on essaye sur cette nouvelle année 2020 de partir sur un nouveau format de présentation, un nouveau format de webinar. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Aujourd'hui, nous sommes réunis justement autour d'Office. Et quand je parle d'Office, je vais plus parler de l'Office transactionnel. On ne va pas parler du CSP aujourd'hui. Si vous avez des questions, bien évidemment, je les prendrai en considération. Donc, vous me connaissez, mon nom est là. Je suis Hervé Chiknagy. Je suis formateur commercial pour la division OEM de Microsoft. En dessous, juste, pardon, de ce côté, vous avez l'adresse aussi du Partner Club. Le Partner Club est un site web sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des ressources dont je vais parler aujourd'hui. Donc, vous allez retrouver ce deck de formation ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Partner Club. Il vous demande juste votre nom, votre prénom, votre fonction et votre entreprise. Et après, vous allez en fait vous retrouver dans un programme de readiness où vous allez retrouver un ensemble de supports, d'assets destinés à vous former et à former vos équipes, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour tout savoir sur Office. Et comme je vous l'ai dit, Office dans un mode transactionnel. Donc on va parler énormément de boîtes, FPP, Full Package Product ou ESD, Electronic Software Delivery. Bien évidemment, avant de parler d'Office 2019 ou Microsoft 365, il y a une date à prendre en compte. Vous la connaissez sûrement, mais je tiens à vous la rappeler parce qu'elle arrive à grands pas. Et c'est ce qu'on appelle, bon, désolé, je suis... Hervé, à mon avis, on a un petit problème de son, là, je pense. Très important de prendre en compte cette date, 13 octobre 2020. Pourquoi? Parce qu'elle va vous générer du business supplémentaire avec cette fin de support d'Office 2010, pardon. Et puis surtout, vous le savez, lorsqu'il n'y a plus de support opéré par Microsoft, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes en termes de sécurité, de conformité et bien évidemment des opportunités d'innovation manquées, puisque vous l'avez compris, entre Office 2010
ça fait quand même 10 ans, et Office 2019 ou Microsoft 365 Business Standard, et bien forcément, de nouvelles fonctionnalités ont été rajoutées. Et puis surtout, en termes de sécurité, on est complètement raccord avec les demandes et les attentes de nos utilisateurs aujourd'hui. Donc cette date est véritablement importante à prendre en compte. 13 octobre 2020, donc c'est demain. Et puis n'oubliez pas, Windows 7 a eu comme fin de support le 14 janvier 2020. On a encore sous Windows 7 3 millions d'utilisateurs qui tournent encore sous Windows 7. Donc, ces deux fins de support cumulées vont permettre de rafraîchir le parc PC de nos clients via deux aspects, je dirais. Un, bien évidemment, la sécurité, puisque ça reste le nerf de la guerre aujourd'hui. Encore une fois, Windows 7 a plus de 10 ans. Donc, forcément, Windows 10 aussi offre des outils en termes de sécurité qui sont bien évidemment adaptés à notre époque. Et puis, deux, ce qu'il est important de comprendre, c'est que ça va permettre aussi de générer du revenu supplémentaire sur la partie modernisation. Toutes les entreprises aujourd'hui se posent la question de comment moderniser l'environnement de travail. Vous entendez parler beaucoup de Modern Workplace. Et qu'est-ce que le Modern Workplace aujourd'hui, à une époque où on vit donc avec la Covid-19, où une grande partie aujourd'hui des salariés sont en télétravail. On avait des stats avant le Covid qui montraient que 30% des salariés étaient en télétravail. Aujourd'hui, ce chiffre est en train d'exploser. Donc, vous voyez, il y a tous ces impacts-là, toutes ces discussions que vous pouvez mener autour de ces fins de support et qui vont vous permettre de générer du business supplémentaire. Et puis, en ce qui concerne Office 2010, bien évidemment, il faut le savoir que nous sommes notre principal concurrent quant au rafraîchissement de ces SKU. Aujourd'hui, nous avons 70% de nos clients qui utilisent Office 2010 ou antérieur. Donc, clairement, on est notre principal concurrent. Et ça représente à peu près 1,7 million de clients à upgrader vers Office 2019 ou Microsoft 365 Business Standard. Donc, c'est véritablement une énorme opportunité, un business autour de ces solutions. Et puis, ce qui est intéressant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec Windows 7, vous le savez sans doute, mais ça, on le verra dans les caractéristiques techniques par la suite, mais Office 2019 ne fonctionne que sous Windows 10. Donc, il est important, encore une fois, mais on l'abordera un peu plus tard, de bien pratiquer la tâche à chaque PC vendu, attacher l'Office qui va bien. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà dans un premier temps, ça va vous générer du revenu supplémentaire. Et puis dans un second temps, ça va éviter la frustration de nos clients. Puisqu'on a une stat qui montre que 72% de nos clients pensent qu'Office est installé de base sur un PC. Alors bien évidemment, on a des offres PI et Office Pre-installed avec certains de nos partenaires constructeurs, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'une clé d'activation pour l'activer. Donc forcément, vendre l'Office à chaque fois que vous vendez un PC, eh ben, ça crée de la satisfaction supplémentaire. Et on a une autre stat qui montre que 67% de nos clients profitent justement du renouvellement de leur PC pour acheter un nouvel Office. Donc grosso modo, si vous êtes sur un taux d'attache qui est inférieur à 65-70%, je pense qu'il faut vous poser des questions, parce que ça veut dire que vous ratez du business, en fait. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à la suite. Tout de suite à la suite, c'est intéressant. Et bien comprendre aussi quel est le parcours, quel est le chemin qu'on peut offrir le bon office au bon client, de l'auto-entrepreneur au grand compte. C'est vraiment important. Donc, c'est pas tout à fait figé comme schéma. Alors, vous avez bien évidemment, c'est juste pour vous faire un rappel, les offres perpétuelles, donc les offres sous boîte, FPP ou ESD. Sur Office 2019, hommes et business, famille et petites entreprises. Donc, on considère que c'est bien pour les entreprises de moins de 25 salariés, puisqu'il y a quand même de la gestion de boîte à faire. Donc, on n'est vraiment pas dans du SAM, du Software Asset Manager. Donc, c'est parfois un peu compliqué de gérer le déploiement de ces boîtes. Ensuite, vous avez Microsoft 365 Business Standard, aussi en boîte, FPP ou ESD, qui va plaire aux entreprises qui ont leur habitude d'achat, à savoir d'acheter une boîte, mais qui veulent quand même s'orienter vers le cloud. Donc là, c'est un mixte des deux environnements, donc une boîte qui vous permet d'avoir accès aux solutions cloud de Microsoft. Et ensuite, vous avez Microsoft 365 Business Standard en CSP aussi, donc Cloud Solution Provider. Donc quand vous avez CSP ou Microsoft 365 en général, là on est sur une formule d'abonnement. Donc dès que vous avez un 365, vous êtes sûr qu'on est en général sur une formule d'abonnement. Donc ça peut être un abonnement mensuel ou annuel, semestriel, peu importe. Quand vous êtes sur une année, là on est sur des offres
perpétuelles. Et enfin, les offres Microsoft 365 dans leur globalité qui permettent de gérer l'ensemble des besoins de l'entreprise. Juste un petit rappel par rapport justement à ces différents SKU. Je vous ai mis aussi la partie SKU pour les particuliers. Hein. Je ne vais pas l'aborder, mais c'est pour que vous ayez bien évidemment tout ça en tête. J'imagine que ça peut vous arriver de travailler avec des particuliers. Donc voilà, je vous les ai mis là, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais juste faire un focus, bien évidemment. Hein, c'est le sujet de notre formation ce matin sur Office, famille et petite entreprise 2019, donc Home et Business, et Office professionnel 2019. Et ainsi que sur Office 365 Business Premium. Donc, juste un aparté sur Office 365 Business Premium aussi. Vous le savez, depuis l'année dernière, ça doit faire 6 mois maintenant, nous avons changé le naming de nombreuses de nos solutions, notamment autour d'Office. Et juste pour que vous compreniez bien à quoi correspond Microsoft 365 Business Standard, eh bien, c'est tout simplement Office 365 Business Premium qui devient Microsoft 365 Business Standard. Donc c'est plus ou moins la même SKU. Il y a quelques fonctionnalités qui ont été rajoutées entre-temps, mais ça aurait été valable aussi si elle n'avait pas changé de nom dans l'absolu. C'est un nouveau nom, une nouvelle couleur, justement pour être avoir une politique de marque plus homogène et donc répondre aussi aux besoins de nos clients. Donc désolé, je vois qu'il y a un problème de couleur sur mon écran. Bien évidemment, le logo Microsoft ne ressemble pas à ça normalement. Désolé pour ça. Donc on fera le descriptif de cette queue juste après. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que en fonction de ces 3 SKU différentes, vous avez des opportunités de vente additionnelles. Donc aussi bien sur les offres perpétuelles en boîte que sur les offres en boîte sous forme d'abonnement annuel, comme Microsoft 365 Business Standard. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de bien évidemment regarder la différence qu'il existe entre ces différentes SKU. Et on va commencer tout de suite par Office 2019. Home et business, famille et petite entreprise, vous allez voir, hein, c'est très simple à comprendre. Donc, à l'intérieur d'Office 2019, vous allez retrouver le cœur des applications Office, donc Word, Excel, PowerPoint et Outlook. Outlook reste la solution la plus utilisée par nos clients aujourd'hui. Tout le monde utilise quotidiennement son Outlook pratiquement. Ce qui va différencier Home et Business de professionnel, c'est la partie Access et Publisher. Donc, Access et Publisher sont rajoutés sur Office Professionnel. Donc, Office Professionnel est une référence qui marche uniquement sur PC. Pourquoi? Puisque vous le savez, mais Access ne fonctionne que sous PC, ne fonctionne pas sous Mac. Home et Business, par contre, fonctionne indifféremment sous PC ou sous Mac. Donc ça, c'est aussi un avantage. Vous n'avez pas à choisir la référence en fonction que vous utilisiez un PC ou un Mac. Après, en termes d'utilisation, hein, Office Home et Business comme Office Professionnel est lié à un utilisateur. Il n'est pas lié à la machine. Ça veut dire que si vous perdez votre machine, vous crachez votre machine, vous avez la possibilité de réinstaller Office sur un nouveau device. Vous avez la possibilité de réinstaller 2 fois avec un délai d'installation de 6 mois entre les deux. Si vous crachez une 3e fois, en tous les cas, si vos clients crachent une 3e fois ou perdent une 3e fois leur matériel, ils auront la possibilité, via le support, de pouvoir installer une 3e fois Office Home et Business ou Office Professionnel. Office Professionnel n'est disponible qu'en mode ESD, donc Electronic Software Delivery, ce qui est un format très très pratique. Hein. Je vous avoue que beaucoup de nos partenaires aujourd'hui n'utilisent que ce format, complètement abandonné la boîte, parce que forcément quand on parle de boîte, forcément il y a une petite gestion de stock, ou en tous les cas de réassort à faire, et puis on ne les a pas forcément automatiquement, hein, le temps de la livraison. Là, l'avantage avec le format électronique, c'est qu'à peine vous la commandez, que vous l'avez directement. Et ça, pour ça, Ingram sont très forts pour délivrer les formats Office professionnel ou Home Business en format ESD. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Ingram, hein, qui se fera un plaisir de vous orienter vers les bonnes SKU. Donc, voilà pour Office Home Business 2019. J'espère que vous avez compris, hein, les nouveautés. On va aborder par la suite les features, hein, les fonctionnalités qui ont été rajoutées.
Mais avant tout, j'aimerais bien évidemment, donc ça c'est bien évidemment le prérequis hein, en termes de système requirement. Je vous le mettrai hein, bien évidemment dans la présentation. Je pense que la seule chose qui est importante à comprendre aujourd'hui, parce que si on est sur un PC moderne, en général les caractéristiques techniques on les a, mais c'est vraiment comprendre qu'on a besoin d'avoir Windows 10 pour utiliser cette référence Office 2019. Donc c'est vraiment la contrainte la plus importante. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder Microsoft 365 Business Standard en boîte aussi, et de découvrir les fonctionnalités qui en découlent et les modes, je dirais, d'utilisation. Donc Microsoft 365, encore une fois un rappel, a remplacé l'ancienne SKU appelée Office 365 Business Premium. Mais dans l'absolu, à part des fonctionnalités qui ont été rajoutées, des belles fonctionnalités hein, qui reposent sur l'intelligence artificielle notamment, c'est vraiment son équivalent. Nouveau naming, nouvelle couleur pour cette nouvelle référence. Donc on va tout de suite rentrer dans les détails de celle-ci. Donc je vais juste me décaler un peu. Voilà. Donc on va commencer par le fait que bien évidemment Microsoft 365 Business Standard est lié à une personne. Donc un utilisateur. Windows, Mac, iOS ou Android. Peu importe, vous le savez, aujourd'hui, le mojo de Microsoft, c'est Every device need Office. Donc, on a véritablement, et ça c'est intéressant avec cette référence, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'avoir une expérience en continu, quel que soit le device que j'utilise. Je peux initier par exemple un travail sur mon smartphone. Ça m'arrive souvent de faire de la prise de notes avec OneNote et de finaliser sur mon ordinateur portable. Donc ça, c'est véritablement très intéressant. Vous allez bénéficier des mises à jour mensuelles exclusives et des nouvelles fonctionnalités incluses. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que vous allez bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont descendre sur Microsoft 365 Business Standard. Et en plus des fonctionnalités, vous allez aussi bénéficier des mises à jour de sécurité, comme c'est le cas sur Office 2019. Bien évidemment, vous allez bénéficier des mises à jour de sécurité. Vous allez retrouver toutes les applications Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher. Et en plus de ces applications, vous allez retrouver des services premium, comme Exchange, donc un vrai serveur de messagerie pour les entreprises. Aujourd'hui, hein, c'est quand même compliqué pour une entreprise de conserver un POP ou un IMAP, vous le savez très bien, mais ce n'est pas assez sécurisé. Des solutions comme Teams, et ça on en parlera un peu plus tard, mais c'est vraiment la solution aussi qui a le vent en poupe chez Microsoft. Sway qui va vous permettre de faire des présentations beaucoup plus dynamiques, différentes de ce que peut proposer PowerPoint. Et Bookings. Bookings est un appel qui vous permet de faire de la réservation en ligne. Donc dès que vos clients ont une activité où il y a de la réservation, plombier, coiffeur, peu importe, eh bien c'est un agenda qui va s'implémenter sur leur site web ou sur leur page Facebook et qui va leur permettre de gérer leur planning, donc un espèce de Doctolib hein, dans l'absolu, mais compris dans l'abonnement de Microsoft 365 Business Standard. Et en plus de ça, vous allez bénéficier, et désolé, ce n'est pas indiqué sur ce slide, vous allez bénéficier d'1 Tera de stockage sur OneDrive. Donc vous l'avez compris, hein, lorsqu'on fait une descente de prix, clairement, on est sur une offre super avantageuse aussi. Pourquoi? Parce que le prix, clairement, d'1 Tera de stockage chez nos concurrents, c'est entre 6 et 8 euros par mois. Et là, on arrive pratiquement sur le prix mensuel hein, de ce que coûte l'abonnement à Microsoft 365 Business Standard. Bien évidemment, la boîte est sous forme d'abonnement annuel. Si vous splittez ça sur 12 mois, on va retrouver les mêmes tarifs. Et c'est ce qu'on retrouve hein, sur la partie CSP. Donc, c'est véritablement intéressant puisque ça permet tout simplement à une entreprise avec une seule et même référence de pouvoir gérer quand même beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'aspects de son entreprise. Exchange, la messagerie, Teams, le travail collaboratif, le partage de fichiers, etc. Bookings pour pouvoir gérer son planning, tous les outils, bien évidemment, Outlook, et le fait de pouvoir bénéficier des mises à jour en termes de sécurité et de fonctionnalité. Donc c'est véritablement une référence très riche et qui permet de répondre à de nombreuses attentes et notamment à celles de nos clients. Je vous parlais de Teams. Je pense que vous connaissez tous Teams aujourd'hui, mais sachez-le, il y a véritablement encore une opportunité de business qui est super importante autour de Teams et autour de ce qu'on appelle le Microsoft Teams Rooms. Donc, je fais une aparté rapide là-dessus, d'autant que
Ingram est vraiment aussi très à l'aise sur ce type de solution. Excusez-moi, très à l'aise avec ce type de solution. Donc, c'est tout simplement donner à toutes les entreprises, et on l'a utilisé, et je pense que vous l'avez aussi utilisé pendant le confinement, mais ça a permis à bon nombre d'entreprises de pouvoir garder un niveau de collaboration, de productivité, de travail, tout simplement, très très performant grâce à Teams, puisque c'est vrai qu'avec Teams, on arrive à faire énormément de choses. Donc, en plus, je dirais, des groupes de travail que vous pouvez créer, des Teams, des équipes, vous allez pouvoir chatter avec vos équipes, vous allez pouvoir organiser des réunions comme on le fait aujourd'hui, vous allez pouvoir faire du partage de fichiers, vous allez pouvoir faire énormément de choses qui vont aider vos clients, bien évidemment, à simuler, je dirais, leur espace de travail professionnel. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on arrive vraiment aujourd'hui, et quand on parle, je vous le disais en introduction, quand on parle de Modern Workplace, d'espace de travail moderne, eh ben, on rentre complètement dans ce sujet avec Microsoft Teams et avec ce qu'on appelle Microsoft Teams Rooms, c'est-à-dire le hardware qui permet justement d'équiper les petites salles de réunion. Et aujourd'hui, on a véritablement, et ça je vous le dis aussi, on a véritablement une énorme opportunité marché sur les technologies autour de Microsoft Teams et le hardware qui est associé, Microsoft Teams Rooms. Donc aussi, pareil, rapprochez-vous aussi d'Ingram, hein, ils sont aussi très forts dans ce domaine et ils peuvent vous aider justement à initier votre business autour de Microsoft Teams Rooms, parce que je vous assure qu'il y a vraiment une demande très très importante de la part des PME pour équiper leur salle de réunion, et c'est souvent des salles de réunion de moins de 10 personnes, hein. Donc ça va être vraiment une opportunité très intéressante. Et puis vous l'avez compris, aujourd'hui, hein, l'avantage de Microsoft Teams, c'est qu'il est compris dans Microsoft 365 Business Standard, que cela soit en boîte ou en format CSP. Donc aussi, vous avez aussi une opportunité qui est très importante, puisqu'on se rend compte aussi qu'on a aussi beaucoup de clients aujourd'hui qui ont Microsoft 365, mais qui ne déploient pas l'ensemble des fonctionnalités. Donc c'est aussi important de pouvoir, je dirais, flaguer ces clients pardon, qui utilisent Microsoft 365 sans utiliser Teams et leur apporter les réponses nécessaires. Donc voilà pour Teams. Et après, en termes de sécurité, hein, bien évidemment, on a une protection avancée des menaces dans OneDrive, par exemple, puisque je vous l'ai dit, hein, vous bénéficiez d'un téra de stockage dans OneDrive. Vous pouvez partager en toute sécurité avec un mot de passe. Donc ça, vous le faites déjà avec des solutions tierces. Mais ce qui est intéressant de comprendre, en fait, c'est que ce soit sur la partie Office ou Microsoft 365, que ce soit sur la partie Windows ou sur la partie serveur, aujourd'hui, Microsoft se dote d'une solution commune, donc Windows Defender, avec des degrés, je dirais, d'interaction, pour vous permettre de protéger au mieux vos assets, vos actifs, votre matériel. Et ça, c'est véritablement la première fois que Microsoft se dote d'une solution commune sur l'ensemble de ses produits. Et ça permet justement de pouvoir répondre aux attaques les plus couramment utilisées lors de ransomware, malware, phishing, etc. Et de se reposer aussi sur l'intelligence artificielle qui va justement anticiper ce genre d'attaque et protéger au mieux votre PC. Donc on a aussi la partie détection et récupération qui va vous permettre de protéger vos actifs numériques à l'intérieur de OneDrive. Bien sûr, il faut un abonnement Microsoft 365, vous l'avez compris. Et donc, la question aujourd'hui à se poser, hein, véritablement, et à poser, pardon, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite, et à poser à vos clients, c'est tout simplement, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que déjà, ils sont sensibilisés, ils sont sensibles à cette fin de support? Donc, si ce n'est pas le cas, hein, n'hésitez pas à les sensibiliser sur ces deux fins de support. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 14 janvier 2020 dernier, c'était la fin du support de Windows 7. Le 13 octobre prochain, c'est la fin d'Office 2010. Donc, vous avez dans l'absolu hein, deux possibilités, hein, soit ne rien faire, mais dans ce cas, bien évidemment, vos clients encourent des risques importants en termes de sécurité, en termes de productivité, ou alors choisir des solutions plus productives, profiter des offres Modern Workplace qui sont présentes aujourd'hui. Et qu'est-ce que Modern Workplace, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement
un environnement de travail moderne, un PC moderne nouvelle génération, un tuyau Internet qui vous permet, comme je le fais actuellement, de pouvoir gérer vos réunions de travail, puisque là, je suis complètement en home office, et donc d'améliorer sa productivité. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que la productivité, moi je ne suis pas un fou de la productivité à tout prix, hein, je ne recherche pas systématiquement à être productif, mais ce qui est intéressant avec ces nouveaux outils, ces nouvelles solutions de collaboration, c'est qu'on est productif d'une manière complètement transparente. Aujourd'hui, un PC nouvelle génération m'amène de la productivité puisqu'il a 8 heures d'autonomie de batterie, puisqu'il est léger, puisqu'il est fin, parce que j'ai une expérience avec Windows Inc. qui est importante. Tout ça me fait gagner en productivité. Et c'est pareil sur Office. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais sur PowerPoint, par exemple, qui me prenaient un temps fou à réaliser jusqu'alors sur les anciennes versions. Et tout ça me fait gagner du temps au jour le jour. C'est valable pour Outlook, c'est valable pour Word. Et si on a le temps, hein, je vous propose après, je pense qu'on aura le temps, je vous proposerai après de voir quelques fonctionnalités qui existent aussi bien sur Office 2019 que sur Microsoft 365. Donc, la fin de support est véritablement important, aussi bien pour vous, chers amis revendeurs, que pour vos clients finaux. Donc, n'hésitez pas à les sensibiliser, à comprendre aussi quelles sont leurs problématiques et comment ils utilisent les solutions Microsoft. C'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on a tendance à vendre Office d'une manière un peu automatique, sans faire, je dirais, de démonstration produit. Alors, bien évidemment, je ne vous demande pas de faire des démonstrations magistrales, hein. Moi, je suis issu de l'univers du photocopieur, donc à l'époque, on avait l'habitude de faire des démonstrations produits, ce qu'on appelait les démos shows autour du photocopieur. Je ne vous demande absolument pas de faire ça, mais au détour d'une conversation, lorsque vous êtes avec vos clients en ligne et que vous savez qu'il a une appétence pour certains produits Microsoft, notamment PowerPoint, Word, vous savez qu'il travaille sur Excel, lui poser la question, est-ce que tu connais déjà cette nouvelle, est-ce que vous connaissez cette nouvelle fonctionnalité sur PowerPoint? Je sais que tu fais pas mal de frises chronologiques, par exemple, pour la gestion de tes projets. Est-ce que tu sais que tu peux les faire automatiquement maintenant sur PowerPoint? Est-ce que tu sais que tu peux intégrer directement des diagrammes 3D sur Excel? Toutes ces choses-là, bien évidemment, seront disponibles aussi, hein, pardon, sur le Partner Club. Donc le Partner Club, je vous donnerai l'adresse, je vous redonnerai l'adresse en fin de session, mais ça va vous permettre tout simplement d'avoir aussi accès, donc là on est en refonte complète, hein, du Partner Club, d'avoir accès justement à ces outils de démonstration. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, hein, bien évidemment, l'environnement de travail moderne, le modern workplace, c'est forcément un PC moderne, un PC nouvelle génération. Donc je vous rappelle, hein, ce qu'est la définition d'un PC nouvelle génération, mais je pense que vous le savez. Windows 10 Pro, bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, disque dur SSD, chipset Intel ou AMD de dernière génération. Donc je dirais voilà pour les recommandations en tous les cas techniques. Après, en termes d'expérience utilisateur, vous avez l'aspect tactile, le fait qu'il soit fin, qu'il soit léger, le fait de pouvoir utiliser Windows Ink, donc avec votre stylet, que moi j'utilise aussi pour faire dérouler mes slides, et ça c'est très pratique aussi. Donc tout ceci fait d'un environnement de travail un environnement de travail moderne. Et c'est ce qui drive aujourd'hui le marché, hein. Et ça c'est intéressant de le savoir aussi, mais les ordinateurs portables, depuis le début du confinement et même bien avant, ont véritablement le vent en poupe. C'est ce qui drive aujourd'hui, hein, majoritairement le business autour des portables. Ce sont ce qu'on appelle les convertibles et non pas les détachables. Donc parce que ça offre, hein, une souplesse, on peut mettre le PC en mode tableau, donc il ne faut surtout pas oublier que lorsqu'on est dans un environnement professionnel, on utilise aussi son matériel à titre personnel, hein, c'est mon cas, je vous donne un exemple tout bête, mais lorsque je suis dans l'avion et que je regarde mon Netflix, forcément mon PC il n'est pas sur la petite table, je ne suis pas forcément à l'aise, en le mettant en mode tableau, et ben, je gagne de la place. Et ben, tout ceci, c'est un confort d'utilisation, et croyez-moi, il y a des stats qui montrent aujourd'hui que de nombreux salariés sont stimulés par la technologie et avoir du matériel justement up-to-date dans l'entreprise permet justement à ces salariés d'assurer leur productivité et d'assurer une continuité dans leur activité. Et il n'y a rien de plus frustrant, et ça, j'en ai fait l'expérience, croyez-moi, d'avoir du matériel chez soi
qui est beaucoup plus performant que le matériel qu'on utilise au bureau. Parce que ça crée de l'insatisfaction. Forcément, ça grève une partie du travail, puisqu'on a des habitudes avec des PC nouvelle génération, avec des PC modernes qui n'existent pas, bien évidemment, sur des PC traditionnels. Donc, tout ceci fait que ça améliore à la fois la productivité des salariés, mais aussi leur satisfaction à utiliser ce type de solution. Et croyez-moi, aujourd'hui, bon, malgré le confinement, je n'échangerai pour rien au monde mon PC moderne contre un PC traditionnel. Et lorsque j'étais souvent en déplacement, justement, avant la Covid-19, que ce soit dans le train, dans l'avion, j'avais toujours ces conforts d'utilisation, puisque je ne cherchais pas forcément à recharger mon PC au bout d'une heure, puisqu'il avait 8 heures d'autonomie de batterie, donc une journée de travail dans l'absolu. Et forcément, le fait qu'il soit fin léger, ça me permettait de me déplacer d'une manière complètement confortable, que ce soit dans l'avion ou dans le train d'ailleurs. Donc vous l'avez compris, et c'est véritablement d'engager des discussions autour de tout ça avec vos clients, parce que ça suscite de nombreuses questions chez vos clients. Tous les éditeurs, tous les constructeurs aujourd'hui parlent d'environnement de travail moderne, de gain de productivité, d'accroissement de la sécurité. Et tout ça, je vous assure que ce ne sont pas des sujets, je dirais, bateaux. C'est vraiment des sujets sur lesquels vous pouvez faire un deep dive auprès de vos clients pour comprendre comment ils travaillent aujourd'hui, quel impact a eu le Covid, bien évidemment, sur leur façon de travailler, combien de leurs salariés aujourd'hui sont en télétravail, est-ce que leur activité justement est pérenne du fait du télétravail ou s'ils ont enregistré bien évidemment des pertes avec le Covid, comment les aider justement je dirais, à redémarrer aussi leur activité. Ça passe notamment par le matériel, par le logiciel et par une gestion, je dirais, plus pointue de leur infrastructure aussi, que cela soit infrastructure hardware, réseau, peu importe. Mais croyez-moi, il y a véritablement aujourd'hui des opportunités pour vous, revendeurs, d'aller vers le client, malgré les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. Mais si vous arrivez justement à parler du fait qu'on est plus sur des avantages en termes de coûts, de productivité, et que ça va améliorer justement le rendement dans l'entreprise, c'est un discours en général, surtout en cette période, qui plaît énormément à nos clients. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça reprend à peu près ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, bien évidemment, avec les dispositifs modernes, on a des expériences utilisateurs qui sont de plus en plus importantes, de meilleures performances. Moi, je sais que mon PC, ça fait ce PC. Alors, moi, j'ai la chance de tourner sur plusieurs PC, mais j'ai aussi beaucoup moins de panne sur mes PC modernes. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on est sur des disques durs aussi SSD qui sont moins susceptibles d'être en panne. Des outils plus productifs, donc on l'a vu avec Office 2019 ou Microsoft 365, les fonctionnalités qui y sont vous permettent de gérer au mieux votre activité et de gagner du temps au jour le jour. Et d'autres outils qui sont présents sur Windows 10 vous permettent tout simplement de gagner du temps et d'être beaucoup plus productif. Et tout ça dans un environnement beaucoup plus sûr et beaucoup plus sécurisé. Donc ça passe bien évidemment aussi par Windows Hello. Donc Windows Hello, vous connaissez aussi le mot de passe, c'est vous. Donc empreinte digitale ou reconnaissance faciale pour les personnes qui ont un PC équipé de la caméra qui va bien, donc tri-caméra ou caméra infrarouge. Et puis une sécurité globale, comme je vous l'ai dit, avec Windows Defender, qui va assurer aussi bien sur la partie, je dirais, client léger, que sur la partie infra, avec Windows Defender ATP, par exemple, Advanced Threat Protection. Donc vous voyez, on est vraiment sur un environnement de travail beaucoup plus performant, beaucoup plus sécurisé, et qui apporte justement un meilleur confort à nos utilisateurs. Je vois je vais juste regarder, excusez-moi, j'ai vu qu'il y avait des questions. Pardonnez-moi, je me remets. Pour les personnes qui avaient des questions, il y a une petite main où vous pouvez lever, et comme ça, on va pouvoir voir ça avec un vrai pour pouvoir vous suivre directement. Voilà, donc je vais prendre les questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions avant de reprendre le résumé de ce webinaire. Ça fait déjà 42 minutes que l'on est ensemble. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que justement, vous parlez du Modern Workplace à vos clients? Est-ce que vous y attachez une importance particulière? Est-ce que vous faites un focus là-dessus?
Donc, je serais heureux de connaître vos réactions par rapport à ça. Soyez pas timide, hein. On est entre nous. Non, pas de questions particulières? Bon, écoutez, dans ce cas, on va continuer. Est-ce que justement, toi, Cédric, tu as des informations à donner à nos revendeurs là-dessus? Bah, des informations pas. Alors, est-ce un peu de son par contre, s'il te plaît, parce que j'ai l'intention d'entendre dans le casque. Non, je rajouterai juste pour la partie OneDrive, c'est bien le OneDrive entreprise et pas le même produit que vous avez sur la partie OneDrive que vous pouvez trouver sur les produits grand public. C'est bien Tout à fait. OneDrive entreprise euh, qui a quand même un système de synchro qui est un peu plus rapide que ce qu'on pourrait trouver sur l'offre grand public. Tu insistais tout à l'heure sur la partie d'Office Pro. Pour votre information, un Office Pro en ESD est à environ 485 euros. Sur un Microsoft 365 Business Standard, comme vous a présenté Hervé, on est sur un produit qui vaut 135 euros. C'est-à-dire que quand on regarde bien, on a le même produit de base, parce qu'on a tous les logiciels qui sont inclus à l'intérieur, dont Access et Publisher. Et ça, entre parenthèses, c'est pour tous les offres Microsoft 365, même pour les personnels ou les familiales. Mais c'est surtout qu'en plus de ça, en plus du produit de base Microsoft Office, on va dire la suite Office, sur laquelle maintenant on s'attache un peu moins, on a surtout tous les services qui sont rattachés. Et j'insiste, c'est surtout sur les services qui sont intéressants parce que pour même des TPE, PME, je pense à des cabinets médicaux, je pense à des cabinets avec des avocats ou des choses comme ça, ou des architectes, on constate qu'ils s'échangent beaucoup plus d'informations facilement sur des dossiers, sur des projets, via Teams ou via d'autres outils. Et ça, c'est vraiment une nouvelle façon d'utiliser son Office qu'on n'avait pas forcément avant. Alors, moi, j'ai une question. Y a-t-il le Visio rattaché à l'Office 365? Non, par défaut, dans Office, c'est la suite de logiciels. Bien sûr, vous pouvez inclure Visio, mais c'est un produit en add-ons. On reviendra tout à l'heure sur les add-ons. Je te laisse continuer, Hervé. Bah, écoute, profites-en maintenant, parce que moi, je t'avoue, je n'ai pas préparé de slide sur les add-ons, donc je te propose de continuer là-dessus, non? Alors, sur l'add-ons, on va vite en revenir. L'avantage qu'on a aujourd'hui et qu'on s'est attaché à développer, et on n'avait pas avant le confinement et tout ce qui s'est passé, on vendait des suites Office d'un côté, de l'abonnement CSP de l'autre, et en fait, on a eu des clients, des remontées. Alors ça, on l'a constaté à partir du mois de mars-avril, c'est que les gens qui disaient « Ah ben moi, j'ai acheté il y a quelque temps un Office Home and Business 2019, oui, mais j'ai pas Teams. Et comment je peux faire ?» Et ben à ce moment-là, sur notre marketplace, on ouvre un abonnement 365. Alors, vous gardez votre suite de logiciels, elle n'est pas perdue. Vous l'utilisez comme vous l'utilisez aujourd'hui, mais vous pouvez créer, entre guillemets, une espèce d'add-ons où vous aurez le plan de base, qui est vraiment le plan de base, où vous aurez les apps pour pouvoir avoir vos applications Microsoft Office comme vous les avez traditionnellement, mais vous allez avoir aussi Teams, et cet ajout d'add-ons nous coûte la modique somme de 4,50 € à l'abonnement à l'année. Donc, on a aujourd'hui des clients où on a ouvert des sièges, parce que ça s'appelle des sièges, on a ouvert des sièges pour des abonnements en plan E1 sur des clients qui avaient du Office Home and Business. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas fermé la porte, on leur a juste dit bah, prenez un petit abonnement parce que vous aurez Teams. Et ça, quelquefois, je sais qu'au nombre de pièces qu'on vend sur l'Office Home and Business, il y a certains clients, je suis sûr que vous avez eu le coup, où on leur a dit moi, je voudrais bien avoir Teams parce que j'ai besoin de collaborer avec mes collègues, parce que je suis aujourd'hui chez moi et qu'on est tous arrivés chez nous sous 48 heures. Donc, nous, chez Ingram Micro, ce n'était pas quelque chose qui était prévu, par exemple, de faire du télétravail, mais du jour au lendemain, du lundi pour le mardi, on s'est retrouvé à 100% de télétravail. On partait de rien du tout. Heureusement, nous avions Teams. On s'est retrouvé avec des TPE qui nous ont demandé mais comment on fait? Là, à ce moment-là, alors c'est un truc qu'on a commencé à mettre en place et qu'on va développer de plus en plus. Mais ce système d'add-ons, là, faut l'avoir dans la tête. C'est-à-dire que même le client qui a acheté une licence perpétuelle peut toujours ajouter un abonnement 365. Alors,
selon le prix, hein, mais il peut toujours avoir son Teams avec. Et au moins, il pourra collaborer avec les utilisateurs. Voilà pour l'instant. Je te couperai peut-être tout à après. fait. Merci Cédric d'avoir précisé ça, parce que c'est vrai que c'est très très important. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de mixed choice, hein, ce qu'on appelle le mixed choice dans les entreprises, c'est-à-dire que vous allez rencontrer dans les entreprises des personnes qui utilisent de l'Office perpétuel, d'autres qui vont utiliser de l'abonnement, donc justement qui ont cette double casquette, donc utiliser des licences perpétuelles plus un abonnement spécifique. Et ça, c'est véritablement important parce que ça permet justement aussi de répondre à toutes les attentes des utilisateurs, quelle que soit leur activité. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en fonction aussi de l'activité du salarié, eh bien, on va lui proposer telle ou telle solution. Donc c'est vrai que ça demande un travail, je dirais pas d'audit, mais bon, un travail de connaissance du client un peu plus important, mais ça permet justement d'associer le bon office, je dirais non pas à le bon office au bon client, mais le bon office au bon salarié. Et l'autre élément qui est véritablement important par rapport à ça, c'est que vous allez vous en rendre compte, mais on a plein de clients qui achètent des logiciels tierces ou des services tierces, alors que tout est inclus, encore une fois, dans Microsoft 365. Et ce qui est encore plus rageant, c'est qu'on a parfois des clients qui ont Microsoft 365, mais qui utilisent des services tierces qui sont déjà disponibles dans Microsoft 365. Je redonne l'exemple du 1 Tera de stockage sur OneDrive. Croyez-moi, j'en ai rencontré plein qui avaient à la fois du stockage chez nos concurrents et qui n'utilisaient pas leur stockage sur OneDrive. Donc ça, c'est aussi problématique. Donc n'hésitez pas, hein, encore une fois, à faire cette descente de prix, comme je vous l'ai dit. Je vous donne un exemple tout bête, mais OneDrive, c'est entre 6 et 8 euros par mois chez nos concurrents. Teams, si on prend nos concurrents, c'est entre 10 et 15 euros par mois. Vous avez des solutions comme Bookings, hein, pareil, qui coûte entre. Bon, alors, je ne peux pas le comparer vraiment à Doctolib parce qu'il y a toute la puissance de Doctolib derrière, mais en termes de marketing, etc. Mais ça coûte pour un médecin entre 25 et 50 euros par mois. Donc, tout ceci, lorsque vous faites une descente de prix, vous vous rendez compte et vous rendez compte à votre client qu'en fait, il fait des économies sur le long terme avec une solution complètement packagée qui lui permet véritablement d'entretenir son business au jour le jour. Et ça, c'est très, très important. Encore une fois, hein, sur Microsoft Teams, vous avez des outils comme Planner qui vous permet de faire de la planification de projet et qui est intégré dans Microsoft Teams. Vous avez des solutions comme Forms qui vous permettent de faire des questionnaires en ligne. Et tout ça vous permet d'améliorer votre productivité et surtout d'avoir cet échange en continu avec vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients. Donc, je dirais qu'en résumé, hein, et je pense que vous avez pu lire le slide avant que je le présente, mais il est vraiment important que vous puissiez informer vos clients des différentes fins de support. Donc, je vous le rappelle, hein, Windows 7, c'était le 14 janvier 2020. Office 2010, ça arrive le 13 octobre 2020. Et puis, petit aparté sur la partie infra, la fin de support de Windows Server 2008 et 2008 R2 a eu lieu aussi le 14 janvier 2020 dernier. Donc, vous voyez, il y a véritablement des opportunités, des enjeux liés à ces fins de support. Ça va driver véritablement du business supplémentaire. Discuter bien évidemment des avantages et des bénéfices des environnements de travail modernes. Donc, ça peut passer sous forme de mini-démo, ça peut passer avec la démonstration des nouvelles fonctionnalités dont je vais vous parler rapidement par la suite. Bien évidemment, expliquer la valeur d'Office 2019 et Microsoft 365 sur des appareils modernes, hein, équipés encore une fois de Windows 10 Pro. Avoir l'occasion, encore une fois, au détour d'une conversation, de présenter les nouveautés, ça, je vous assure que ça, c'est véritablement très important. On se rend compte que les ventes sont beaucoup plus facilitées lorsqu'il y a une démo qui est en relation, bien évidemment, avec l'activité du salarié. Ne faites pas, je vous en prie, une démo juste pour la démo. Faites en sorte que cette démo soit en raccord, bien évidemment, avec l'activité de l'entreprise ou du moins du salarié. Et puis, l'important, surtout, c'est d'attacher systématiquement un Office avec un PC, avec chaque PC vendu. Ça se résume en une phrase. Est-ce que vous voulez un Office? Parfois, c'est souvent, je vous assure que c'est souvent cette phrase qui revient. Est-ce que vous avez pensé à votre Office? Ça augmente, c'est tout bête, hein, mais juste cette phrase augmente de 15% vos revenus, parce que ça augmente la tâche. Nous, on fait parfois, vous savez, avec nos revendeurs, on fait parfois des campagnes de rappel, justement, pour toutes les personnes qui ont acheté un PC et qui n'ont pas acheté Office. Et croyez-moi, les retours qu'on a là-dessus, c'est parfois assez, je dirais,
non pas flatteur pour les revendeurs, parce que beaucoup de clients nous disent ah mais moi je pensais que j'avais mon Office directement installé, pourquoi on ne me l'a pas proposé, etc., etc. Donc il vaut mieux le proposer et essuyer un refus que de ne pas le proposer et engendrer de la frustration. Je vous assure que c'est véritablement important. Donc voilà, bon, je pense que vous n'avez. Est-ce que si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Sinon, n'hésitez pas à prendre la parole. Ce que je vous propose maintenant, puisqu'il nous reste à peu près, allez, il nous reste une dizaine de minutes, c'est faire quelques démonstrations produits justement sur les nouvelles fonctionnalités qui existent à la fois. Donc là, je ne vais pas faire de distinguo entre un Office 2019 et un Microsoft 365 en termes de fonctionnalités. Ce que je vais vous montrer maintenant existe aussi bien sur les deux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais dans un premier temps juste couper mon partage d'écran si vous le permettez. Et je reviens tout de suite vers vous. Alors moi, je vais profiter un peu pour vous parler déjà des devices. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients avec la fin de support de Windows 7 qui commencent à revenir vers nous en nous demandant des mises à jour. Effectivement, il existe dans FPP la possibilité d'avoir une mise à jour de Windows XXX vers Windows 10 Pro ou Windows 10 Home. Aujourd'hui, on a des remontées de clients qui viennent comme ça. Et l'interrogation que moi je leur pose quand ils veulent changer, c'est quelquefois, ben voilà, combien ça va coûter de passer d'un Windows 7 à Windows 10. Et la réponse, ben, elle va être, ça va vous coûter 225 € prix public de la licence. L'interrogation que je leur pose, c'est attention à la valeur du produit que vous avez. C'est-à-dire que si c'est une station de travail qui a 4 ans et qui avait été downgradée à l'époque pour arriver en 7 pour X raisons, si elle valait 1 500 €, aujourd'hui, elle en vaut à peu près encore 800, 900, 1000. Un produit à 250 €, il n'y a pas de problème, ça va passer. Maintenant, quand vous avez des parcs informatiques qui ont 7, 8, 9 ans pour certains et qui avaient été comme ça upgradés. Ah, on t'a perdu. Oui, ouais. Non, mais c'est bon. Donc, attention à la valeur des produits. Quand on parle de modern device, ce n'est pas forcément des produits qui vont être hyper chers. Oui, on va avoir des produits en haut de gamme qui vont être distribués, je pense à des EliteBook chez HP, à du XPS chez Dell, à des Surface Pro chez Microsoft, mais on a aussi en Windows 10 Pro des produits en milieu de gamme et aussi en entrée de gamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un PC fixe ou un PC portable, pour un PC fixe, on va commencer aux alentours de 350 € prix public hors taxe. Un PC portable, on va être un peu plus cher. L'avantage, c'est qu'on va faire toujours tourner notre suite de logiciels, même sur un PC pas cher. On va avoir les mêmes avantages. Effectivement, si vous avez un disque dur SSD, et c'est pour ça qu'on pousse le Modern Workplace, c'est que si vous avez un disque dur SSD, oui, ça va démarrer forcément plus vite. On est à moins de 10 secondes de démarrage. Mais si c'est des produits de moins bonne qualité, ça ne change pas grand-chose. Les avantages que vous allez avoir en termes de télétravail ou de mobilité, on va quand même les retrouver. Donc, il y a quand même cette partie-là où il ne faut pas négliger. Quelquefois, il y a des clients qui hésitent. On peut utiliser, il faut utiliser, on peut et il faut. Et moi, le premier, je le fais, c'est la fin de support des produits pour leur dire, bah ouais, ok, on va peut-être pas upgrader la machine, on va simplement la changer pour quelques centaines d'euros de plus. On va pouvoir avoir ces avantages-là. Et effectivement, quelquefois, un DSI va se dire, bah oui, effectivement, maintenant, ça vaut le coup. Donc, c'est une chose qu'il faut prendre avec, c'est la valeur des produits. Et c'est quelque chose sur laquelle, sur Windows 10, qu'on soit sur un produit, encore une fois, je le dis, très haut de gamme, ou un produit d'entrée de gamme, on a tous ces avantages-là tant qu'on est en Windows 10 et tant qu'on est avec un Office 2019 ou un Microsoft 365. Peu importe, la solution et l'expérience client restent la même. À toi, Hervé, je vois qu'on est synchro. Ah non, très bien, j'adore. Merci pour ces précisions, en tous les cas, Cédric. Donc, Je rebaisse ma main. Comment? Je rebaisse ma main. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est de découvrir quelques fonctionnalités sous Word que moi j'utilise fréquemment.
de ma fonction de formateur. J'ai souvent des recherches à faire et ce qui est intéressant lorsqu'on a des recherches à faire, c'est qu'on a souvent l'obligation de basculer d'une page web à notre environnement de travail, donc Word, Excel, PowerPoint, peu importe. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a rajouté une fonctionnalité. Donc, par exemple, bon, j'adore le basket, donc on va parler de Kobe Bryant. J'ai une recherche à faire sur Kobe Bryant, par exemple. Donc, ça peut être sur une personne, sur un objet, sur un sujet précis. Si j'avais mis serveur, ça m'aurait donné des informations liées au serveur. Et là, je vais tout simplement taper la fonction recherche intelligente. Donc, je clique tout simplement sur recherche intelligente et vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir ici directement. Et en fait, ça m'évite tout simplement de basculer d'une page web à mon environnement de travail. Donc, ça me fait gagner, c'est tout bête, hein, mais pardon, j'ai fait une fausse manip, mais ça me fait gagner du temps dans mon activité de tous les jours. Donc là, je vais pouvoir tout simplement récupérer, par exemple, le texte qui est ici. Donc voilà. Et je vais pouvoir, par exemple, voilà, le copier ici. Et je vais pouvoir bien évidemment rajouter du texte. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que imaginez que vous avez tout un pavé de texte à apprendre, que vous n'avez pas forcément le temps de le lire, et moi, croyez-moi, ça m'arrive aussi souvent. Ce que vous pouvez faire ici, dans ce cas, c'est tout simplement sélectionner le texte et aller tout simplement taper lecture à haute voix. Et là, votre texte va vous être... Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, je ne sais pas si j'ai activé la notion de partage de son. Mais en fait, c'est en train de me lire le texte tout simplement. Et donc, lorsque vous avez beaucoup de texte à apprendre, c'est véritablement un outil qui va vous faire gagner du temps. L'autre élément que j'adore ici, c'est que par exemple, ce texte, j'ai fait toute une recherche, mais je me suis aperçu qu'en fait, ce texte, je devais bien évidemment le faire en anglais. Eh bien, je vais pouvoir tout simplement cliquer sur traduire. Là, encore une fois, une fenêtre va s'ouvrir sur le côté droit. Il va détecter automatiquement que c'est du français. Et après, je vais pouvoir tout simplement choisir la langue cible dans laquelle je veux traduire ce texte. Et je vais pouvoir tout simplement, en cliquant sur insérer ici, traduire automatiquement le texte. Donc vous voyez, hein, la traduction en général est plutôt bonne. Ça repose bien évidemment sur l'intelligence artificielle. Donc en général, c'est vraiment des traductions qui sont plutôt bonnes. Et vous avez soit la possibilité aussi de traduire l'ensemble du document que vous avez sélectionné. Donc tout ça vous permet d'avoir un confort supplémentaire. Il y a un autre élément que j'utilise, mais que j'utilise aussi à la fois, je vous avoue, sur Outlook, et je vous avoue que je l'ai beaucoup utilisé parce que j'ai eu un accident de moto il n'y a pas très longtemps et j'étais complètement immobilisé du bras droit. Donc pour taper, c'était pas évident. Donc j'ai tout simplement utilisé la dictée. La dictée est aussi disponible sur Outlook, donc c'est aussi pratique pour dicter ces textes. Ce que je vous propose, alors avec cette configuration, avec le fond vert, etc., le micro, je n'ai jamais essayé, mais je vous propose, je suis prêt à prendre des risques avec vous ce matin. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de lancer la dictée. Et on va voir si ça tape mon texte en direct. Donc déjà, je vais vérifier que ça soit bien, voilà, en français, parce que j'ai tendance aussi à l'utiliser en anglais. Donc voilà, chose qui est faite. Et je lance la dictée. Bonjour à tous, bienvenue sur cette formation autour des solutions et produits Microsoft 365 et Office 2019. Donc comme vous pouvez le constater, ce qui est intéressant avec cette solution, c'est qu'elle comprend tout à fait ce que je lui dis. Moi, à l'époque, j'utilisais une solution concurrente qui n'était pas aussi performante que celle que j'utilise aujourd'hui. Et je dois vous avouer que lorsque vous avez la possibilité aussi par la suite d'utiliser une solution comme Windows Ink qui me permettrait par exemple de pouvoir faire mes corrections automatiquement sur mon Word, et ben ça c'est aussi un avantage certain. Donc vous voyez, j'ai coupé tout simplement le texte. Vous voyez que c'est quand même la qualité est quand même assez hallucinante. Moi, je vous avoue que j'ai utilisé ça pendant de longs moments, et puis ça permet encore une fois de pouvoir tout simplement gagner du temps dans tout simplement son activité de tous les jours. Et ce qui est intéressant après, c'est que vous avez aussi la possibilité d'utiliser Windows Ink
pour barrer, effacer, etc., etc. Donc tout ça, c'est des avantages certains donc, qui existent sur Word, hein, qui existent aussi sur Outlook. On va passer rapidement sur PowerPoint et après, je vous laisse tranquille. Donc, il y a quelque chose que j'adore aussi sur PowerPoint, c'est le fait de pouvoir aider nos clients qui ne sont pas forcément des graphistes ou des spécialistes autour des solutions PowerPoint, de pouvoir les aider quant à la cosmétique de leur slide. Donc, vous voyez, hein, j'ai tout simplement là rajouté une photo sur un slide avec un titre et un sous-titre. Et donc, j'ai lancé tout simplement, alors je vais vous le refaire, j'ai tout simplement lancé ici idée de conception. Donc, pareil, hein, il faut bien évidemment une connexion Internet pour pouvoir utiliser ce type de solution, parce que ça repose bien évidemment sur l'intelligence artificielle. Et automatiquement, sur la droite, vous allez avoir des exemples de cosmétiques, de présentations super sympas pour vos présentations. Donc, vous voyez, hein, il a mis tout de suite la photo et le texte mis en page. Et vous avez la possibilité hein, d'en voir d'autres. Vous avez vraiment un nombre de choix très très important pour mettre en avant votre présentation. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui est génial. Il y a une autre fonctionnalité, je vous avoue, que j'adore sur PowerPoint parce qu'elle nous fait gagner énormément de temps. Je vois s'il y a une autre question. Non, pardon. C'est le fait tout simplement de pouvoir réutiliser des diapositives existantes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive souvent aussi. Le fait de pouvoir tout simplement dire, voilà, dans ce slide, je veux réutiliser les diapositives. Les diapositives d'une présentation que j'ai faite au préalable. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci. Donc c'est celle sur Microsoft 365. Donc on va laisser travailler un peu, voilà. Et donc là, je veux par exemple, vous voyez, vous avez l'ensemble hein, de ma présentation ici, et je veux tout simplement ajouter ce slide, bim, sur ma nouvelle présentation. Et donc ça me permet tout simplement, au lieu d'aller faire du copier-coller, vous savez, de slide, d'aller chercher directement les informations via le browser. Et ça, encore une fois, c'est un gain de temps immense pour toutes les personnes qui utilisent PowerPoint de cette manière. Je finirai avec PowerPoint en vous montrant une ou deux nouvelles fonctionnalités. Il y en a une que j'aime bien puisque je l'utilise aussi d'une manière quotidienne. C'est le fait de pouvoir faire je dirais, des transitions cinématographiques d'un slide à un autre, mais d'une manière vraiment très très simple et très pratique. Donc là, je vais le faire d'une manière vraiment toute bête. Je vais juste vous montrer qu'on a aussi la possibilité maintenant d'insérer des images 3D sur PowerPoint. Donc ça, c'est véritablement génial parce que ça permet aussi, encore une fois, d'avoir des présentations un peu plus impactantes. Donc je vais prendre, bon écoutez, moi j'aime les chiens, donc je vais tout simplement prendre ce chien. Donc pareil, hein, il faut évidemment une connexion Internet hein, pour pouvoir utiliser ce type de solution. Donc là, il va tout simplement, et je vais fermer les autres fenêtres en attendant. Voilà, et voilà. Donc là, il a intégré, donc vous voyez l'image 3D, donc c'est véritablement une image 3D. Donc l'avantage des images 3D, c'est que vous pouvez aussi les créer à partir de Paint 3D maintenant. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc je vais le mettre ici. Je vais dupliquer cette diapo. Voilà. Et je vais reprendre sur cette diapo le chien que je vais remettre ici et je vais changer l'orientation. Voilà. Et là, en fait, pour faire une transition entre les deux, je vais tout simplement sélectionner les deux slides. Je vais aller dans Transition et je vais choisir Morphose. Morphose est une nouvelle fonctionnalité qui existe sur PowerPoint. Et vous allez voir que ça va me faire ça. Donc, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Moi, je le faisais sous Photoshop à l'époque et en général, ça me prenait quand même un peu de temps. Là, l'avantage, c'est que, vous voyez, vous avez une transition qu'on appelle cinématographique d'un slide à un autre. Donc, imaginez que vous avez, bon là, je vous ai mis un chien, ce n'était pas forcément l'exemple le plus business, mais imaginez que vous avez des camemberts, des choses comme ça, vous voulez faire un extract, un zoom sur un camembert particulier. Tout ça peut être possible aujourd'hui avec PowerPoint et d'une manière complètement intuitive et complètement simple.
Donc, vous voyez, hein, il y a plein de nouvelles choses qui existent. Alors, je ne vais pas toutes les faire parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais voilà, on arrive sur la fin du webinar. Donc, je vous souhaite à toutes et tous, si vous n'avez pas de questions, bien évidemment, je vous souhaite une excellente journée, un excellent business. J'ai Cédric, encore deux, trois choses. oui, je t'en prie, c'est pour ça que j'avais donné la main avant de la laisser. Cédric, tu as une conclusion, je t'en prie. Alors, ce n'est pas une conclusion, c'est pour rappel que nous organisons notre premier showcase numérique le 7 octobre. Donc, vous pouvez venir vous inscrire. Vous rencontrerez virtuellement Hervé et moi-même, mais pas que, parce que nous, on a l'habitude de se rencontrer. Mais on aura toute l'équipe Microsoft qui sera là avec des personnes dédiées sur des sujets, que ce soit du CSP, enfin, un peu comme les années précédentes. Simplement, ça sera en virtuel. On attend beaucoup de monde. J'avais aussi, donc ça, vous allez sur le site Ingram Micro, vous devez recevoir normalement des mails régulièrement vous demandant de vous inscrire, il y a des cadeaux à gagner, il y a plein de choses à faire. La deuxième petite chose que je voudrais vous préciser, c'est déjà, je voudrais remercier Hervé de nous suivre depuis maintenant quelques années. Ces formations sont d'abord là pour vous les partenaires, et c'est toujours nous, avec un grand plaisir, qu'on les anime. Ce que je voudrais dire, c'est que ces formations peuvent être aussi interactives. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, ça peut être des sujets techniques. Alors, ça ne sera pas forcément Hervé qui l'animera. En tout cas, il le fera, il l'animera. Mais on peut faire entrer des personnes extérieures sur des sujets techniques, sur Windows Server, ou par exemple, vous rentrez dans les nouveautés des produits Microsoft, comme on vient de le faire rapidement. On est à votre écoute. De toute façon, vous avez nos coordonnées. Vous avez reçu les messages de Sabrina Lourdel, qui est la chef produit. Remontez-nous des informations. On essaiera d'organiser des webinars comme ça. Et ce qui serait bien, c'est que ça soit aussi des remontées de nos partenaires, c'est-à-dire c'est quoi vos besoins, sur quoi vous pêchez, est-ce que vous pêchez, comment transformer du modern device, des choses comme ça. Demandez-nous. Dans la mesure du possible, on essaiera, et avec toute l'équipe Microsoft, parce qu'on a la chance de se reposer aussi sur beaucoup de gens compétents dans les équipes Microsoft, où on peut organiser comme ça des webinars et on peut discuter. On n'a pas besoin d'être 50, on est quelquefois 20 et le message passe encore mieux. Ces webinars sont là pour vous et c'est fait pour vous aider et pour nous aider et qu'on ait un meilleur dialogue. Voilà. Sinon, rendez-vous au showcase. Merci Cédric. Évidemment, rendez-vous sur le showcase le 7 octobre. On sera un plaisir de vous recevoir sur notre stand. L'autre élément, encore une fois, comme l'a dit Cédric, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins en formation particuliers. On sera un plaisir d'y répondre, bien évidemment. Et puis, surtout, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le Partner Club. Ça vous permettra d'avoir une source d'information concernant les offres et solutions de Microsoft. En attendant, moi, je vous souhaite un excellent business, une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le Showcase Ingram. Je l'espère vous rencontrer lors de cet événement. À très bientôt. Merci Cédric. Merci Ingram. Au revoir.